Instant combat. Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une bonne nouvelle. Début 2022, la Cour constitutionnelle d'Équateur a attribué à la biodiversité un droit d'exister, de s'épanouir et d'évoluer. Une décision historique. Et oui, c'est la première fois qu'un juge constitutionnel reconnaît des droits aux animaux sauvages dans leur ensemble. Car jusqu'alors, seuls des droits de l'environnement ont été au mieux consacrés par des juridictions ou des législateurs. Ainsi, en 2017, la Haute Cour de l'Uttarakhand a conféré aux Ganges la personnalité juridique. La même année, le Parlement néo-zélandais a donné au fleuve Wangani la qualité d'entité vivante. Un an plus tôt, la collectivité de la Nouvelle-Calédonie en France a consacré la possibilité de reconnaître une personnalité juridique à certains éléments de la nature. Mais quid des animaux sauvages qu'abritent ces habitats naturels ? En Équateur, les droits de la nature sont inscrits dans la Constitution depuis 2008. Mais il n'était pas clair avant cette décision de 2022 que les animaux puissent être considérés comme des détenteurs de droits en tant que partie de la nature. Le juge équatorien a donc élevé les droits des animaux au rang constitutionnel. Une décision d'autant plus importante que la protection constitutionnelle est la plus forte dans l'ordonnancement juridique. En parallèle, certains animaux avaient déjà, en tant qu'individus, pu se voir attribuer des droits subjectifs par certaines juridictions constitutionnelles. À l'instar de la femelle orang-outan Sandra en Argentine en 2014, ou alors des chimpanzés Hercule et Léo aux États-Unis en 2015, ainsi que la chimpanzé Cecilia en Argentine en 2017. Par sa décision de 2022, le juge équatorien reconnaît donc pour la première fois les droits d'une entité abstraite, la faune sauvage, pour en tirer des conséquences au profit d'un seul individu. En effet, en l'espèce, la juridiction équatorienne avait été saisie pour juger du cas d'Estrelita, une femelle singe laineux décédée quelques mois plus tôt. Illégalement capturée dans la nature par une bibliothécaire, la primate a vécu dès l'âge d'1 mois auprès de cette nouvelle famille avec laquelle elle a appris à communiquer par des gestes et des sons. Mais 18 mois plus tard, Estrelita est saisie par les autorités locales, puis transférée dans un zoo où elle décédera en quelques semaines des suites d'un arrêt cardiaque. Peu avant sa mort, son ancienne détentrice avait intenté une action en justice pour la récupérer. Les juges ont alors admis que les autorités locales avaient méconnu les droits de la femelle singe, mais ils ont également reconnu la bibliothécaire coupable d'avoir capturé l'animal. Selon les termes de la décision, la domestication et l'humanisation des animaux sauvages sont des phénomènes qui ont une grande incidence sur le maintien des écosystèmes et l'équilibre de la nature. Elles provoquent le déclin progressif des populations animales. Autrement dit, le premier droit qui devrait découler de cette décision est le droit pour les animaux sauvages de ne pas être retirés de leur milieu naturel. Le spécialiste du droit animalier en France, le professeur Jean-Pierre Marguenot, a confié au podcast de 30 millions d'amis son enthousiasme. Une idée intéressante, une nouvelle réjouissante d'après ses mots. Il regrette toutefois que les juges n'aient pas consacré la sensibilité des animaux, ce qui aurait permis d'étendre la portée de la décision à d'autres animaux, y compris domestiques. En France, l'animal est considéré dans le Code civil comme un être vivant, doué de sensibilité, grâce à une réforme de 2015 obtenue sous l'impulsion de la Fondation 30 millions d'amis. Cette évolution a été une étape indispensable qui a permis de déverrouiller le débat démocratique sur l'amélioration de la condition animale. Malheureusement, de trop nombreux animaux sont encore victimes des pires sévices. Alors pour mieux les défendre et les protéger, la Fondation 30 millions d'amis milite aujourd'hui pour la consécration d'un statut de personne animale. Un vœu partagé par l'opinion publique, puisque 7 Français sur 10 sont favorables à la création d'un statut de personne animale dans le Code civil, selon un sondage réalisé par l'IFOP pour la Fondation 30 millions d'amis en octobre 2019. Si vous voulez signer notre pétition pour la reconnaissance de cette personnalité juridique de l'animal, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr
Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Fondation 30 millions d'amis, nos podcasts et nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.